Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Affaires d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Au Cameroun, dans l'optique d'améliorer la salubrité dans la ville de Douala, la communauté urbaine a confié une partie de la gestion des déchets à un opérateur privé. Lors de la session budgétaire tenue à fin décembre 2025, les autorités ont attribué à l'entreprise camerounaise Genel Kamsal un contrat de près de 14,2 milliards de francs CFA sur 5 ans pour la collecte des ordures ménagères ainsi que le nettoyage des espaces publics dans une zone définie de la ville. Sélectionné au terme d'un appel d'offres, Genel Kamsal obtient un contrat de 954 millions de francs CFA sur les 7 milliards de francs CFA affectés en 2026 à la gestion des ordures. Son périmètre est circonscrit dans le 4e arrondissement aux côtés d'Isakam qui conservera la collecte et le transport des déchets dans les 4 autres arrondissements. Il faut noter qu'en amont, la communauté urbaine de Douala avait annoncé une dotation de 100 millions de francs CFA aux communes d'arrondissement. Des fonds qui doivent être attribués à des associations ou des PME pour l'achat de poubelles et de sacs destinés à la précollecte des ordures ménagères jusqu'au point de collecte. Avec une population estimée à 4 millions d'habitants qui génère chaque jour environ 2700 tonnes d'ordures ménagères, le taux de collecte stagne à 70%. Pour garantir l'efficacité de cette nouvelle ère, la communauté urbaine de Douala ne s'est pas limitée au recrutement de nouveaux collecteurs. Elle a mis en place un verrou de performance en engageant 3 cabinets d'audit camerounais pour superviser les prestations sur le terrain. Soulignons que malgré l'arrivée de nouveaux camions il y a quelques semaines déjà, l'état d'immondice continue de joncher les rues de la capitale économique. Nommé en début 2026 à la tête du ministère de l'économie et des finances du Gabon, Thierry Minko succède à Henri-Claude Oyima, qui n'a pas quitté la tête du groupe bancaire BGFIBank depuis sa nomination en mai 2025. Thierry Minko, qui était jusque-là avant sa nomination conseiller technique au sein de ce département ministériel, hérite d'un portefeuille central dans un contexte économique contraint. Entre endettement élevé, tension sur le refinancement et pression persistante sur le pouvoir d'achat, le nouveau membre du gouvernement doit composer avec des marges de manœuvre limitées. Sa mission s'annonce délicate dans un contexte où le Gabon doit gérer des inquiétudes croissantes autour de la dette publique tout en faisant face à la hausse persistante du coût de la vie. Chargé explicitement de la lutte contre la vie chère, il devra démontrer que cette priorité ne relève pas d'un simple affichage politique, mais d'une stratégie économique structurée capable d'agir sur les prix, la fiscalité indirecte, les circuits d'importation et la régulation des marchés. Parlons à présent du gouvernement ghanéen qui, depuis le 1er janvier 2026, a abaissé le taux effectif de la taxe sur la valeur ajoutée de 21,9% à 20%. Cette mesure phare, adoptée dans le cadre de la loi sur la TVA de 2025, vise à simplifier un système fiscal devenu complexe et à soulager les entreprises et ménages qui devraient injecter 570 millions de dollars dans l'économie. L'objectif affiché est d'alléger la pression fiscale sur l'économie tout en simplifiant un système devenu trop complexe au fil des années. La suppression de la taxe de relance sanitaire introduite durant la pandémie de Covid-19 injectera 3,7 milliards de cedis additionnels dans l'économie en 2026. Le gouvernement ghanéen a également relevé le montant minimum de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises doivent obligatoirement s'enregistrer à la TVA, le faisant passer de 200 000 à 750 000 cedis par an. Concrètement, des milliers de petits commerçants et entrepreneurs réalisant moins de 750 000 cedis de vente annuelle ne sont plus tenus de tenir une comptabilité complexe ni de faire des déclarations régulières au fisc. Au-delà de ces mesures générales, le gouvernement a prévu des avantages ciblés pour des secteurs stratégiques.
L'économie kenyane a enregistré une croissance de 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre de 2025 contre 4,2% au même trimestre de l'année précédente. Le Bureau national des statistiques du Kenya a indiqué dans un rapport que cette croissance était principalement tirée par le secteur agricole et l'industrie de la construction qui sont passés d'une contraction de 2,6% au troisième trimestre 2024 à une expansion de 6,7% en 2025. L'agence de statistiques a ajouté que la reprise du secteur de l'exploitation minière et des carrières a également contribué à soutenir l'activité économique. L'économie de l'Afrique de l'Est a été pénalisée ces dernières années par le poids des remboursements de la dette, conséquence d'une hausse de l'emprunt pour financer les projets d'infrastructure, ce qui a poussé le gouvernement à engager une politique de consolidation budgétaire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.